La France bouge. La start-up du jour. Alors Patrick, votre entreprise Coinstar France, ce sont des bornes qui changent la petite monnaie en bons d'achat dans les grandes surfaces. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous dirigez cette entreprise depuis 2019. L'entreprise est née à Pau en 2005 et vous la dirigez depuis qu'elle a été vendue par son fondateur, c'est ça ? C'est ça, exactement. Vous avez un parcours plutôt atypique parce que vous vous définissez comme un intrapreneur, c'est-à-dire que vous avez monté des boîtes au sein de grands groupes avant de rentrer dans... Tout à fait. Vous avez créé le Figaro.fr. Exactement. Donc vous êtes adossé à un grand groupe pour créer cette plateforme. Vous ne vous êtes pas arrêté là puisque vous avez créé une deuxième boîte au sein du Figaro. Qu'est-ce qui vous a convaincu de reprendre cette entreprise donc qui fabrique des bornes pour transformer la petite monnaie en bon d'achat, Coinstar ? Alors c'est un peu le hasard des études. En 2004, j'ai repris mes études et je suis parti 1 an aux États-Unis faire un MBA. Dans une université qui s'appelle Northwestern Kellogg à Chicago. Et le principe des MBA, c'est que vous faites des cas. Et parmi les cas que j'étudiais, il y avait une société américaine qui s'appelle Coinstar, dont le principe était d'aider les particuliers à transformer l'argent qui dort chez eux en bon d'achat. On était en 2004, et je trouvais que l'idée était géniale. Ça n'existait pas en Europe. Et j'avais gardé dans un coin de ma tête le projet d'importer l'idée si jamais Coinstar n'arrivait pas. Et puis en 2011, ils étaient toujours pas là. Je leur ai écrit en leur disant, écoutez, apparemment vous voulez pas venir en Europe, si vous voulez, je m'en occupe. On s'est rencontrés. Ils ont monté une société française qui faisait ça, qui s'appelle Eurocycler, qu'ils ont fini par racheter en 2018. Et suite à ça, c'est comme ça que vous vous êtes lancé. Aujourd'hui, 24 000 bornes dans le monde. Vous allez nous décrire à quoi ressemblent ces bornes, comment nous pouvons les utiliser à l'intérieur de nos supermarchés. C'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. L'ambition de Coinstar, vous l'avez compris, c'est d'aider les particuliers à transformer l'argent qui dort chez eux en pouvoir d'achat. Nous, on estime qu'il y a à peu près 1,5 milliard d'euros en France qui dorment dans les vides-poches des Français. Le vide-poche moyen des Français, c'est 250 pièces et 19 euros. Tous les jours, on a des particuliers qui vont en magasin pour compléter leur budget de course grâce à nous. Et on a maintenant 1200 bornes dans toute la France, dans à peu près toutes les enseignes françaises. Et on transforme ainsi la monnaie en pouvoir d'achat. Pas que ça, puisqu'elles permettent aussi de faire du don. On est partenaire de l'opération Pièces jaunes. Donc pendant la collecte Pièces jaunes, on laisse le choix entre bon d'achat ou don. Enfin, nos bornes servent aussi à animer un point de vente. On a des enseignes qui nous utilisent pour utiliser sur l'écran de la borne des écrans publicitaires ou même des jeux, puisque nos bornes servent aussi à faire gagner des bons d'achat dans le jeu. Merci pour votre pitch, Patrick Debac, donc dirigeant de Coinstar. Donc ces bornes, on les reconnaît comment les bornes ? Parce que moi, j'en ai jamais vu. Où est-ce que vous faites vos courses ? Ça dépend dans plein de supermarchés. Alors, mais j'en ai pas en tête. Non. On équipe un tiers des hypermarchés en France. Ouais. Un supermarché sur 5 à peu près. J'en ai forcément vu une, mais donc on la voit pas. Et peut-être qu'il va falloir qu'on les rende un peu plus visibles. Et d'ailleurs, la nouvelle génération de bornes qu'on a créée justement pour les magasins de centre-ville a un très grand écran qui la rend beaucoup plus visible. Donc ça ressemble, si vous allez dans les hyper, ça ressemble à peu près à la taille d'un distributeur de boissons. Vous avez un écran qui vous explique à quoi ça sert, vous avez une grille, et l'utilisation... Je peux venir avec mon pot de pièces de 5 centimes, sans les trier, et je les mets dedans, vous versez votre pot directement, ça fait au poids ? Non, pas du tout. Donc vous avez une grille et ça s'écoule à l'intérieur de la borne, ça fait un bruit de machine à sous d'ailleurs, c'est assez amusant, et à l'intérieur on a une compteuse qui va identifier chaque pièce. Et sur l'écran, vous allez voir apparaître en temps réel la valeur de chaque pièce qui est comptée devant vous. Donc vous voyez les chiffres qui augmentent très vite. C'est formidable. Et ça prend à peu près en fonction de la quantité de pièces que vous mettez. Et donc, si par exemple j'ai l'équivalent de 200 euros en pièces de 5 centimes, j'ai un bon d'achat de 200 euros dans le magasin ? Exactement. C'est incroyable. Vincent Doumer, vous êtes le patron de Franprix. Vous en pensez quoi ? Alors, j'en pense que du bien, d'autant qu'on va le tester effectivement dans 2 de nos magasins parisiens, donc un dans le 16e arrondissement et un autre dans le 19e arrondissement, sous quelques semaines là. Donc voilà. Et quand vous dites tester, on va le tester, c'est-à-dire qu'en fait, on va regarder un petit peu l'appétence de nos consommateurs par rapport à ça, et puis la capacité qu'on aura aussi à la façon dont ça se passe dans les magasins, la transformation des bons d'achat, etc. Mais on est plutôt assez enthousiaste sur le sujet. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on essaie de développer beaucoup de services aussi pour faire que ça devienne un lieu de vie. Parce que vous nous avez dit dans le pitch que maintenant, on va pouvoir demander sa carte grise dans les Franprix. Ça participe à ce type de stratégie, effectivement, que d'élargir les services qu'on propose à nos consommateurs. Et ces bornes sont 100% françaises. Tout à fait. C'est important de le préciser, ça. Les bornes qu'on va tester chez Franprix sont sous la marque Eurocycler.
Et c'est une société de Pau. Et on fabrique toutes nos bornes dans un ESAT, donc elles sont fabriquées par des handicapés dans l'Aveyron. On est très fiers de ce partenariat, ça fait déjà une dizaine d'années. Dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron, ils font un travail formidable. Ils font tout, le pliage de la tôle, l'intégration des composants. Et grâce à ces bornes, donc, moi, si je mets mon pot de pièces de 5 centimes, je vais savoir combien j'ai donné et j'aurai le montant en bon d'achat. Tout à fait. Donc vous venez sans trier vos pièces, vous versez tout. Si vous avez le ticket moyen, je vous disais 20 €, 250 pièces à prendre à peu près 1 minute pour les compter. Et à l'issue, juste à la fin de la transaction, la borne va imprimer un ticket qui est utilisable immédiatement dans le magasin comme un moyen de paiement.